Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le vendredi 10 juillet 2026. Tout à l'heure je posterai les tirages vous l'autre, les tirages sentimentaux pour la semaine comme tous les vendredis. Donc nous sommes le vendredi 10 juillet 2026. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? On a la passion, l'as de carreau. On vous parle d'un nouveau départ passionné. On a une femme qui monte sur un homme. Peut-être vous, la femme, l'énergie fine, vous serez là. C'est vous, la femme, l'énergie féminine. La personne qui regardait les tirages, qui... qui prenait un nouveau départ passionnel, qui allait vers un homme, une énergie masculine, l'autre, qui dirigeait la relation. Peut-être que d'ailleurs, vous tournez le dos à un homme, à une énergie masculine, à l'autre, pour reprendre votre pouvoir, je ne sais pas, mais qu'il y ait de la passion, de l'action avec un autre, et c'est vous qui dominez, domptez, dirigez, agissez pour... On a le bonheur, le soleil. Alors, oui, mais l'autre, l'homme, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental va vouloir reprendre le pouvoir. Notamment si vous êtes une femme et que vous agissez sur un homme, il va vouloir reprendre sa posture d'homme masculine dominante. Ou alors vous êtes une énergie féminine, une personne spirituelle, il va vouloir reprendre sa posture dominante cartésienne rationnelle. Parce qu'il veut être heureux dans sa zone de sécurité en tant qu'homme et ou en tant qu'énergie masculine cartésienne. Ou alors, si c'est pas, hop, retournement de situation, non, c'est moi qui te retourne et c'est moi qui gère et qui dirige, vous laissez quelqu'un derrière vous, un homme, une énergie masculine, pour prendre un nouveau départ passionnant, passionné avec une nouvelle personne, eh bien il est très content. Il se dit, tant mieux, parce que toi, tu es une femme dominante, agissante, dirigeante, et moi je suis un homme dominant, agissant, dirigeant. Donc je suis très heureux avec, j'allais dire, ma teubée de conte de fées là, qui est en mode, bon elle est plus petite, mais après vous pouvez être plus petite et lui sauter dessus et diriger. Enfin vouloir en tout cas, essayer quoi, et qu'il aime bien. Mais bon, écoutez, il est avec l'autre, la blonde hein, pour moi, mais bon, c'est devant le soleil, on ne sait pas trop, mais voilà, il est très content. Vous êtes sur un nouveau départ avec une autre personne, et l'autre, il est content de pouvoir batifoler tranquille dans l'énergie qu'il apprécie, de dominant masculin, homme, relationnel, que c'est lui qui dirige, décide en tant qu'homme, et ou en tant qu'énergie masculine, maître du cartésien, de la matrice, du contrôle, du financier, des teubés, mais bon bref. Voilà. Donc voilà, bon vous le laissez avec, il est très content. C'est tout ce qu'il demandait, il disait mais laisse-moi tranquille, toi tu veux diriger, dominer, ou tu es en mode spirituel, créatif, luberlu de la forêt, hein. Moi, je suis très heureux avec ma meuf, là, t'aspect teubé de conte de fées, dans mon rôle dominant, tradi, mascu, cartésien, contrôlant, contre-constructeur. Donc il est très content. Ou alors il va être très content de vouloir reprendre le dessus sur vous, il se dit non en fait je n'aime pas, je ne vais pas être dominé, dirigé, contrôlé, ou je ne veux pas du spirituel, créatif, luberlu, bon bref, bon. En dehors de ça, vous prenez un nouveau départ passionnant dans vos projets, vous faites ce qui vous plaît, ce qui vous passionne. Vous alliez votre masculin, votre féminin, entre concrétiser et ce qui vous plaît, ce qui vous passionne. Écoutez, vous êtes très heureux, mais on dirait que vous essayez, c'est vous avec vous-même. Vous êtes en mode, bon, je laisse le dessus à mon énergie féminine de créativité, spiritualité, foi, liberté, lâcher prise, expression, authenticité. Et après, vous dites, non, faut quand même un petit peu reprendre le dessus, faut quand même gagner de l'argent, faut quand même être en sécurité, faut quand même avoir des amis, pas devenir fou, je sais pas. Donc finalement, vous êtes heureux. Vous prenez un nouveau départ qui vous passionne, je pense que vous arrivez à allier
comme il faut de trouver un juste équilibre entre le masculin et le féminin, ou je sais pas, d'alterner, et bien aujourd'hui vous êtes heureux. Prenez un nouveau départ pour concrétiser ce qui vous plaît. Peut-être que vous êtes au soleil aussi. Vous partez au soleil, en vacances, où les choses elles sont claires pour vous, dans vos projets, ou avec les personnes, les gens. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Ah, le carrefour. Ben voilà, je dis bien que l'autre que vous laissez derrière vous, l'autre, l'énergie masculine, la personne derrière vous, au niveau sentimental, ben, réfléchir. Ici, on a des cheveux bruns. Pour moi, ça veut dire pas la bonne personne, relation toxique, ou pas le bon comportement, ou pour l'instant, pas la bonne personne, il est derrière vous. Il a un choix à faire. Alors, il y a quand même 3 panneaux qui vont dans votre direction et 2 qui vont dans une autre. Possibilité, sélection, décision. Vous êtes une possibilité de vous récupérer. Vous êtes sélectionné comme bien, mieux que d'autres, une option. Il faut qu'il prenne la décision. Ouais, mais peut-être son destin, action, choix, c'est autre chose. Il se dit, en fait, mon destin, c'est quelqu'un d'autre. Là où c'est moi qui agis, décide et qui choisit. Ouais, c'est ça le truc, c'est que... En fait, sûrement c'est un homme. Alors, soit c'est un homme, soit c'est énergie masculine dans ses relations, soit c'est énergie masculine dans la matrice des projets. Soit c'est 3 à la fois. Si c'est 3 à la fois, vous êtes dans la merde. C'est-à-dire, si vous êtes une femme et c'est un... Bon, c'est-à-dire, en général, c'est bienvenu. Vous êtes dans la merde, donc c'est pour ça que vous me regardez. Alors, donc, vous êtes une femme, c'est un homme. Non, c'est pas une femme qui dirige, c'est un homme. Vous êtes une personne qui n'avait pas de trauma particulier en amour. Vous êtes en mode, viens, on va agir, on va s'éclater. Ah non, moi, j'ai souffert ou je veux diriger pour être sûr de ne pas souffrir. Donc vous êtes dans la merde. J'aime pas trop les principes évitants, contrôlants, pervers, narcissiques, chelous, trauma à éviter. Mais bref, voilà. Et puis sinon, vous êtes une personne spirituelle et créative. Honnête et libre, Balek, on va mourir demain, c'est pas très très grave. Il est en mode non, on va pas mourir demain, ni même on va le plus tard possible, voire jamais. On est dans le cartésien, la matrice, les clous, les contrats. Je veux plaire à l'entourage, à tout le monde. Le plan de retraite financier. Bon, donc lui, il est en mode mon destin, c'est quelqu'un d'autre. Parce que je veux agir, je veux être dans le contrôle sur tous les pans de ma vie. Le pan sexuel, relationnel, le pan, dynamique de relation et les pans matériels, sociaux. Et je veux choisir ma vie. Donc, mais il y a quand même 3 flèches qui vont vers vous quand même. Parce que peut-être que pour une fois, il aimerait bien, ne pas contrôler la relation et être dans la matrice du cartésien, matérialiste, socialiste, plan de retraite. Mais il faudrait qu'il vous laisse la décision et que lui décide de vous laisser la décision, les rênes. Donc il sait pas. Mais c'est peut-être pas la bonne personne, donc voilà. On a la femme. Ouais, voilà, donc il veut aller vers une femme normale. Non mais une femme, mais c'est moi qui ai envie, c'est pas elle qui a envie. Toi t'as envie. Pas normal. Et puis, une femme, c'est elle qui a des traumas, qui est fragile. C'est pas moi qui suis en mode je suis encore blessée, que Cynthia m'ait quittée à la maternelle et que Angélique m'ait trompée avec mon meilleur ami au collège. Ou ma mère m'ait abandonnée. Vous dites, moi je m'en bats les steaks. Non, la femme, elle doit avoir des traumas, plus que moi. Et c'est moi qui suis censée être le courageux, de spirituel, l'artiste, l'entrepreneur, celui qui couvre sa bouche et tout. Le grande gueule, le péter le système et ne pas peur de mourir. Donc moi, je veux la fragilette à qui j'enseigne des choses et être courageuse. Donc, du coup, c'est pour ça que les grosses flèches, elles vont vers la femme, l'énergie féminine classique, la tierce. Avec les cheveux roux. Alors, elle devient de moins en moins la tierce, la pigeonne, quand même. Elle se dit, mais j'ai pas envie d'être une pigeonne, moi. J'ai pas envie qu'il soit avec moi pour me dominer sexuellement et que j'aime pas. Finalement, que je choisis pas ou que je sais pas, j'aime pas. J'ai pas envie d'être prise comme la petite traumatisée à sauver parce que l'autre ne l'est pas. Et moi, je veux être une femme qui a soigné ses traumas ou qui les oublie, qui s'en balèque.
Et je veux pas être la petite chose à éduquer, à protéger. Je veux être une femme forte, pas qu'on me prenne comme le papa protecteur, instructeur, machin. Donc même la tierce, elle prend la tangente, hein, la femme classique. Alors, comment on peut adapter si vous êtes une femme? Attendez, si vous êtes une femme, vous êtes là et l'homme il est là. Comment on peut adapter si vous êtes un homme et vous... je suis désolée, si vous êtes un homme, j'arrive pas à adapter. Vous dites quoi Vous dites, je veux dominer une femme. Je veux dominer, je reprends le dessus sur une autre femme qui va être dominée parce que ma femme, elle a qu'à vouloir être dominée. Mais je sais pas comment... Ça n'existe pas, ça. C'est normal que ce soit les femmes qui dominent les hommes. Vous avez la supériorité physique. Et c'est normal que les femmes dominent les hommes mentalement. Vous avez l'organisation systémique financière. Des teubés, des masculins, des dangereux. Enfin, je sais pas, mais à un moment donné, comment vous avez votre cerveau qui fonctionne, les gars? Bon, donc non, je suis désolée, la femme est là, l'homme est là. Après, démerdez-vous, mais j'arrive pas à comprendre, en fait. Donc, je n'arrive pas à faire l'inversement. Ça me paraît trop pour les teubés. C'est beaucoup trop pour les ouga-ouga de la grotte des teubés du Moyen-Âge. Donc, je sais pas, j'arrive pas. Bon, donc, du coup, voilà. Bon, en attendant, vous prenez la tangente avec un nouveau gars et sa meuf, elle prend la tierce, elle prend la tangente avec personne. Elle prend la tangente pour grandir et plus pour être une femme de gars, quoi. Mais un être humain et en équité. Bon, sinon, vous, dans vos projets, écoutez, vous alliez votre masculin, votre féminin, vous prenez un nouveau départ qui vous passionne. Vous êtes quand même en direction... carrefour pour faire des choix. À partir de votre masculin, ça commence à craindre un peu, peut-être. Vous dites, bon, faut quand même un petit peu gagner de l'argent, être en sécurité. Qu'est-ce que va être la suite? Ouais, mais vous n'avez pas envie. On a votre énergie fine qui veut aller de l'avant. En fait, là, vous repartez en arrière, dominez votre propre énergie masculine de contrôle, sécurité, matériel, argent, social. Puis après, vous reposez la question... Je sais pas, vous êtes toujours vivant, ça va? Vous êtes vivant, vous avez un téléphone pour regarder avec une internet la vidéo, c'est bon, ça va. Mais si vous n'êtes pas mort, alors ça va, le jeu continue. Donc du coup, vous écoutez votre énergie fine qui veut aller de l'avant. Votre cœur, votre âme, sensibilité, créativité, expression, authenticité, honnêteté. Et voilà, en avant Guingamp, écoutez, vous avancez, hein, qu'est-ce que tu voulez que je vous dise? Pas non plus se poser tous les jours la question de si on va mourir ou pas quand même. Ou si on va souffrir. Bon. En tout cas, aujourd'hui, vous avez peut-être pas envie de vous poser la question, mais vous vous posez quand même la question. Oui, parce que vous avez quand même ni envie de mourir, ni envie de souffrir. Je pense que la plupart des gens n'ont pas... Ça dépend. Il y a des gens qui ont peur de mourir. Franchement, je sais pas, soit ils ont fait des mauvaises choses, il faut vite se dépêcher de régler son karma, soit ils croient pas en la vie éternelle, donc je pense qu'ils sont bêtes, soit il y a les gens bien, eux, ont peur de souffrir plutôt. Bon, parce qu'à cause les premiers cas, les starbés teubés, qui causent des problèmes à tout le monde. Hein. Enfin, quand même, ça pose un gros problème à beaucoup de personnes. Bon. Donc, c'est compliqué. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le 8 de terre. Vous avez envie de prendre des risques. Ouais. On a les cheveux blonds. Peut-être que c'est vous qui êtes votre propre tierce obstacle hostile à votre propre vie. Prenez des risques. Prenez des risques. Alors, je sais pas, certains partent dans la jungle, d'autres décident de faire les artistes, d'autres partent en voyage au bout du monde, d'autres disent ce qu'ils pensent, se lancent dans un travail ou en quittent un, je sais pas. Donc vous prenez des risques aujourd'hui au niveau travail, matériel, argent, il y a une prise de risque d'action. Bon, sentimentalement, là on a la blonde. Hein. Pour moi la blonde, c'est la tierce, c'est la conjointe de l'autre. Je suis désolée, mais elle prend le risque de se casser. Hein. Sa guitare, elle est tournée pas vers lui. Hein. Alors, elle est encore dans le même chemin. Lui, il n'est pas encore avec vous pour vous récupérer. Mais je sais pas, il vous est peut-être pas destiné. Il se dit, bon, je veux ni être dominé, ni... je veux pas non plus dominer moi ou cette teubée de conte de fées, quoi. Ou alors, je sais pas, il veut les deux. En tout cas, pour moi, c'est plutôt la conjointe, la tierce, elle se casse. Elle se casse, créer ses trucs, faire son indépendance, elle se casse en voyage, en balade, en projet,
En excursion, en prise de risque professionnelle, matérielle, sociale, logistique, créative, organisationnelle, générale. Mais ça pourrait être vous, hein. Ben, vous prenez le risque, ben, au lieu de partir vers un nouveau gars, à dominer, diriger, dompter, vous dites, l'autre, je le sens bien là, il est peut-être en train de revenir. Vous prenez le risque d'être plutôt concentré sur vos projets créatifs, artistiques, personnels, plutôt que... parce que c'est pour coucher avec un nouveau gars. C'est ça, vous êtes parti un nouveau départ passionné, sexuel avec une nouvelle personne. Bah, peut-être que vous vous dites... peut-être que ouais, ça vous a pas éclaté. Donc vous êtes plutôt en prise de risque d'être ni à récupérer l'autre, ni à essayer avec un nouveau gars, mais peut-être concentré sur vos projets. C'est peut-être vous vous êtes tierce à votre vie sentimentale en mode prise de risque, concentré sur travail, social, matériel, l'argent, créativité, projet. Bon, dernière carte. Je crois qu'en tout cas, dans vos projets, vous prenez le risque d'écouter votre énergie féminine, quitte à avoir des problèmes dans le travail social, matériel, argent et tout ça. Dernière carte. Le magicien, magnifique. On vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes le magicien, vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie, et vous manifestez à vous, vous essayez de manifester, attirer à vous le meilleur de projets, d'énergie, de personnes, de réussite. Vous travaillez, vous pratiquez vos dons magiques, l'eau d'attraction. Bon, sentimentalement, alors si c'est on n'a plus les cheveux blonds. Ben, elle est en mode... alors, je sais pas qui elle essaie d'attirer. Soit toujours lui, soit quand même lui à côté de sa vie, soit un autre, ou soit de la réussite dans ses projets. Et vous, ben, je sais pas en fait finalement, parce que vous étiez parti pour prendre un nouveau départ avec une nouvelle personne, dans un nouveau départ passionné, passionnant, mais peut-être plus sexuel que... passion commune intellectuelle. L'autre, franchement, il a 3 flèches tournées vers vous, mais c'est vrai qu'il préférait que son destin, ce soit celui qui choisisse. Ben, il est dans le contrôle, en fait. Soit c'est l'homme, soit c'est le traumatisé relationnel, soit c'est le cartésien. Ou, en tout cas, je préfère garder mon plan de retraite financier social. S'il est tout en même temps, le contrôle fric, quoi. C'est pas lâcher prise, c'est pas laisser détendre, c'est pas kiffer, quoi. Du coup, peut-être que vous êtes en mode ouais, mais il y a quand même 3 flèches tournées vers moi. Et l'autre, c'est que sexuel. Alors, vous prenez le risque d'être peut-être sur vos projets et d'essayer de manifester, ben, je sais pas, écoutez, soit lui, soit quelqu'un à la fois sexuel, passionnel, mais aussi intéressant, spirituel, intellect, activité. Hein. Parce que bon... Après, ça dépend. Il y en a qui aiment bien les trucs superficiels. Hein. Mais si vous aimez pas... Bon, on va tirer une carte au-dessus du 8 de terre. Pour les relations concrètes ou pas, les projets, je sais pas comment les gens font. C'est compliqué d'avoir un cerveau, hein, quand même. Les gens, ils arrivent. Hein. Lui, il arrive à BAISER des teubés. Par exemple. Mais peut-être il en a marre. Peut-être il s'éclate pas. Peut-être c'est pour des plans matériels. Peut-être c'est pour se dire, je suis un homme, je contrôle, j'ai mon plan de retraite financier, la teubée, c'est moi qui la malmène, qui la dirige. C'est peut-être ça aussi. Peut-être il veut avancer. On a les torts partagés. Bon, alors, on a la tierce, la compagne de l'autre. Les torts sont partagés. Elle fait la teubée de conte de fées, au lieu de travailler son indépendance affective matérielle, et lui, il fait le gars masculin tradi dominant. Au lieu de essayer un truc plus équitable, régler ses traumas enfance relationnelle ex et son contrôle fric de la matrice du cartésien. Donc les torts sont partagés des 2 côtés. On a les 5 blessures de l'âme. Après, ils vont peut-être se retrouver, hein, encore, toujours, ou à côté de vous, en plus, en polyamour, je sais pas. Ils souffrent. Hein. La tierce, la conjointe, elle souffre. Hein. Elle sait qu'elle a eu tort de pas travailler plus ses créations... expression, enfin bref, sa réussite personnelle et son épanouissement par elle-même,
Sinon, après, c'est l'épanouissement par un enfant, quoi. Donc, pour avoir un enfant, il faut l'autre, et pour s'en occuper, c'est mieux l'autre et tout. Donc, elle souffre et tout. Elle essaie de manifester. Bah, le truc, c'est qu'elle essaie soit de manifester de la réussite quand même, mais bon, elle part de loin. Soit, et bon, du plaisir et dans ses créations et expressions, mais bon, elle part de loin. Soit elle essaie de manifester lui pour qu'il revienne, soit un autre comme lui, soit un nouveau quand même. Et vous, ben vous, votre tort, c'est que vous vous accrochez à un gars qui vous plaît vraiment, quoi. Vous avez votre épanouissement matériel, personnel, et vous choisissez du coup, votre tort, c'est peut-être d'être un petit peu trop patronne dans tous les pans de votre vie. Vous êtes en mode, je suis patronne de ma vie matérielle, je suis patronne de ma vie intellectuelle, créative, spirituelle, je suis patronne de mon gars aussi. Bon, mais lui, il veut peut-être pas être patronné, quoi. Il veut peut-être rester un gars qui dirige ci de ça, et votre tort, eh bien, c'est de vous y être trop accroché, d'avoir trop cru que ça serait une relation équilibrée. Ou alors, votre tort, c'est peut-être de lâcher la rampe maintenant. Vous avez des blessures de l'âme, vous avez peut-être des blessures de l'âme. Si vous êtes en cécité, en aveuglement, en mode, c'est pas parce que vous êtes patronne de toute votre vie que le gars, il doit vous kiffer. Et il veut ça, être avec vous, quoi. Donc, vous essayez de manifester, sinon il faut un gars qui soit patron aussi de sa vie, quoi. Mais c'est tellement difficile de trouver des gars épanouis. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'ils nous font chier, quoi. Oh, c'est dur, hein. C'est dur de trouver un gars qui se sent bien au niveau matériel, qui se sent bien dans sa vie spirituelle, créative, qui veut une relation où il nous domine pas et qui nous plaît. Mais peut-être que vous avez un crush comme ça. C'est peut-être d'ailleurs vers lui que vous partez pour en laisser un derrière. Et vous essayez de le manifester. Mais si jamais lui, il est en fait finalement... Peut-être que votre tort, c'est de ne pas attendre assez pour qu'il soit lui en stabilité matérielle, en épanouissement personnel et libéré d'une grognasse. Donc, bon, vous essayez de le manifester comme vous pouvez, mais... ouais, peut-être aujourd'hui vous vous sentez juste blessé, hein, vous n'arrivez pas à manifester quelqu'un. Est-ce que l'amour existe ou il est juste là pour nous faire travailler sur nous? Et si vous êtes en mode, franchement, je me sens patronne de ma vie, il y a personne, les gars. La dernière fois, j'avais lu une phrase disant, si vous ne trouvez pas l'amour, c'est que vous êtes l'amour. Si dans cette vie, vous ne trouvez pas l'amour, c'est que c'est vous qui êtes l'amour avec un grand A. Vous représentez l'amour qui se balade là. Comme il y a des fleurs, et des oiseaux, des papillons, le soleil, vous êtes l'amour. Voilà. Ouais, écoutez, j'espère que vous êtes contents. Écoutez, vous êtes un espoir. Vous êtes une sorte d'exemple. Mais après, vous aurez plus le temps. Après, vous avez batifolé avec votre gars, votre meuf. Après, les gens, ils auront plus d'espoir sur un exemple. Comment être heureux. Comment être patron de sa vie. Comment être épanoui. Comment pas être fêlé ou... et joyeux. Eh ben ouais, on saura plus. On vous dira, tu viens plus aux soirées, on sait plus ce que tu fais niveau taf, t'es fourré avec ton gars, ta meuf que t'as trouvé parfait, là, comme toi. Et on vous voit plus, là. Écoutez, peut-être vous ferez le couple goal sur Instagram. Mais si, on vous fait une petite vidéo, on vous dit, bon, les cassos. Non, je rigole. Bon, alors, sur les temps partagés. Non, du coup, non. On peut pas être arrogant comme ça. Donc, vous êtes l'amour pour les autres. Foutez-vous là sur l'oreille et faites pas yesh. Au moins, vous n'êtes pas méchant avec tout le monde. Un peu méprisant, un peu saoulé, beaucoup. Bon, on a la maîtrise. Bon, écoutez, vous maîtrisez votre vie. Je sais pas si votre tort, c'est de lâcher trop vite la rampe avec l'autre ou de trop y croire. Ou peut-être vous avez plusieurs options. Votre tort, c'est de croire qu'il y en a plusieurs, sinon vous dites, j'en ai deux. Mais il n'y a pas de deux options, il n'y en a qu'un seul. Oui, mais lequel? Celui qui est le mieux. Allez, celui qui est le mieux, qui est bien le... celui qui est le mieux. Qui est le mieux dans sa vie matérielle, le plus épanoui personnellement, et le moins ferré. Malheureusement, en général, il peut être bien matériellement et épanoui personnellement, et il est le plus ferré. Ou alors il est le moins ferré, mais il n'est pas épanoui. Parce que les meufs, elles ferrent les gars qui gèrent, en fait. Ces connasses. Pour faire des gamins. Et pas être toute seule. Et ouais, elle pourrait pas prendre un bolos, quoi. Elle pourrait pas centraliser tout, voilà. Il est pas bien dans sa vie matérielle et mentale,
mais elle le faire. Voilà. Ça fait un tri, quoi. Ben non, en général, c'est le bordel, tout est mélangé, quoi. Bon, donc écoutez, aujourd'hui, vous essayerez de comprendre quels sont vos torts dans une relation, de trop y croire, de plus y croire, de lâcher la rampe ou de continuer à chercher. Vous arriverez à maîtriser, à essayer de manifester peut-être des informations pour essayer de comprendre. Soit étude de l'amitié, mais aujourd'hui, c'est être seul, célibataire ou avec des amis. Hein. Bon, la tierce, mais elle, son tort, on ne sait pas ce que c'est son tort. Peut-être, en vrai, c'est une femme indépendante. Vous dites, non, mais la tierce, elle est en mode teubé de conte de fées. Mais peut-être qu'elle gère sa vie matérielle plus que lui. Elle est épanouie dans ses projets. Et elle se casse. Hein. Et c'est en fait, votre tort, c'est de vous accrocher à un gars qui veut pas lâcher sa meuf, qui s'en bat les steaks, juste. Ou alors vraiment c'est une dépendante affective, matérielle, construction de famille. Et il faut qu'elle travaille à s'aimer elle-même et pour savoir s'ils s'aiment vraiment entre eux, quoi. Bon, elle maîtrise aujourd'hui la tierce. Elle essaie de manifester soit le gars, soit un autre, soit de la réussite dans ses projets. Ils sont pas ensemble. Hein. Ils se sentent seuls avec des amis aussi. En tout cas, aujourd'hui, vous prenez des risques de vous concentrer sur votre énergie féminine, de faire ce qui vous plaît, ce qui vous passionne, des prises de risques. Ben, il y a un équilibre entre le masculin, le féminin, la sécurité, la créativité. Vous maîtrisez aujourd'hui pour attirer le meilleur à vous. Vous vous sentez seul, mais vous êtes avec des amis. Il y a des alliés au moins. Je pense des gens qui sont comme vous, qui essaient de faire la part des choses. Parce qu'on ne peut pas non plus faire que n'importe quoi et être en insécurité. Et en tout cas, il ne faut pas causer d'insécurité aux autres. Voilà, donc vous ne pouvez pas faire n'importe quoi qui va causer des problèmes aux autres. Bon, on va tirer une carte pour vous au-dessus de la passion. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? Pour vous, la femme, l'énergie féminine, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? Active, je me motive, je reste active, je mène des projets. De toute façon, vous êtes en mode, vous partez vers un autre. Hein. L'autre, vous le laissez. Hein. Vous laissez un gars que vous pensez ne pas être la bonne personne pour vous, derrière vous, et vous agissez par rapport à une autre personne, un autre lien, une rencontre, ou essayez, oui, ou de rencontrer quelqu'un d'autre, d'être actif sur un plan amoureux, quoi. Et puis sinon, vous êtes dans l'action pour vos projets. Vous restez actif, physique, sportive ou action, entrepreneuriat. Eh vous kiffez. Vous êtes sur un nouveau départ passionnant. En dirigeant, en laissant votre énergie féminine de passion, envie, création, prendre un peu le dessus sur la zone de sécurité et il y a de l'action. Pour l'autre, au-dessus du carrefour. Pour l'autre, l'énergie masculine, la personne derrière vous, qui est sûrement pas la bonne personne, ou possiblement pas la bonne personne, ou qui a au moins pas le bon comportement, ou qui est encore en train de se poser la question s'il doit agir par rapport à vous ou pas. Alors, ou par rapport à une autre. Mais moi j'ai l'impression qu'il pense que son destin est d'être avec une autre, son chemin, qu'il veut agir pour ça et que c'est son choix. Vous êtes juste une possibilité, une sélection parmi d'autres. Et il faudrait qu'il le décide, mais c'est vous qui devez décider de vous laisser les rênes de décision. Alors pour l'autre, dessus du carrefour. De toute façon, là, les cartes, elles seront tournées vers la tierce. Bouleversée. Je vis un grand bouleversement, j'ai des émotions qui me submergent. Bon, déjà, l'autre, il est complètement bouleversé de la rupture avec la tierce. Hein. Mais la conjointe, ça le bouleverse, hein, pour un plan matériel, vie commune, maison, famille, rappelage de trauma de l'enfance, de pas construction de gars normal. Mais il est quand même peut-être aussi bouleversé de la rupture avec vous, quand même, un peu. Hein. De vous perdre. Comme une autre option. Perdu, je sais pas quoi faire, j'aimerais disparaître. Il sait pas s'il doit rattraper la tierce, la conjointe ou pas, avec le plan de famille. Elle, la conjointe, de toute façon, vous n'êtes pas sur le plan. Moi, je fais plus les tirages aux gens qui sont en mode conjointerie. Hein. Le but n'est pas mariage, enfant, vie commune, plan de retraite, infirmerie, tout ça, quoi. Le but est passion. Le but est plaisir sexuel, plaisir intellectuel, plaisir activité, plaisir création, plaisir du kiff. On va mourir demain, on kiffe.
Faut choisir quelqu'un qu'on kiffe, hein, du coup, hein, vu que c'est pas le plan de retraite. Bon, eh ben il est perdu, il sait pas pourquoi, il sait pas s'il doit récupérer la conjointe. Mais peut-être lui, il la kiffe, il la ken beaucoup plus qu'il vous ken vous. Hein. Vous êtes en mode je kiffe. Ouais, mais lui, il la kiffe elle. Bon, il est perdu, il sait pas s'il doit laisser la tierce se barrer. Parce que mine de rien, c'est l'effondrement du plan de retraite matériel familial. Plus peut-être en vrai, il la kiffe. Hein. Elle est en mode, je sais pas, elle est en mode blonde, conte de fées, enfin je sais pas trop quoi. Ou alors, elle le dirige, mais non, elle est plus grand le personnage. Alors vous êtes immensément plus grand que lui. Hein. Il est tout petit par rapport à vous. Hein. Mais elle est plus grande que lui. Enfantin, j'ai envie de faire n'importe quoi, je me sens comme un enfant heureux. Mais vous êtes la récupérer. Hein. Au départ, ça lui paraît n'importe quoi. Et il se dit, non, mais vas-y, je vais la récupérer. Alors, peut-être ils ont un enfant, peut-être il veut un enfant. Peut-être il est content, s'occuper des enfants avec, ou faire la fête, ou je sais pas. C'est peut-être enfantin, c'est peut-être pas... Je sais pas si c'est dans le sens de pas grandir ou dans le sens de son enfant intérieur. Mais a priori, pour moi, il va vers la tierce. Hein. Il n'est pas tourné vers vous. Hein. Vous êtes une option, mais son chemin, son destin, l'action, c'est elle. Et il en est très heureux s'il agit par rapport à elle. Eh bien, tant mieux. C'est pour ça que vous partez vers un autre. Donc, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage pour ce vendredi 10 juillet 2026? On a la passion. Ben, vous prenez un nouveau départ passionné. Déjà, sentimentalement, ben, écoutez, vous vous lancez vers une autre personne. Hein. Ben, lui, peut-être, il n'est pas du tout... lui, il n'est pas du tout dans son délire conte de fées, mariage, enfant, vie commune. Premièrement. Deuxièmement, il vous désire beaucoup plus que la tierce. Que l'autre, que la tierce. Enfin bref, donc vous prenez un départ passionnant avec une nouvelle personne. Passion, action. Et vous laissez un autre qui ne sait pas choisir, qui ne sait pas vous choisir vous, qui ne veut pas vous choisir vous, tout simplement. Derrière. Voilà. Alors, parce que, en plus, la tierce, elle prend la tangente, elle se dit, je vais travailler mon indépendance matérielle, affective et compagnie. Et elle essaie quand même de le manifester, attirer en faisant comme ça, ou essaie d'attirer un autre, ou essaie d'attirer sa réussite. Et vous, alors à moins que, finalement, c'est chiant, un nouveau départ passionnel, sexuel, superficiel. En plus, vous pensez que l'autre, il sait pas, hein, franchement, c'est kiff-kiff, hein. 3 petites pancartes, 2 grosses, mais... c'est pas le contrôle avec elle, plutôt? Bon. Vous prenez le risque, sinon, d'être tierce destinée à personne, en mode, non, en fait, moi, je veux manifester de la réussite. Voilà. Balèque, en fait. Donc, je sais pas, peut-être vous voulez manifester de la réussite dans vos projets. Et en tout cas, vous prenez un nouveau départ passionnant, en faisant ce qui vous plaît. Prenez un peu le dessus sur votre énergie masculine de sécurité qui veut redécider, mais vous décidez de plus prendre de risques et d'écouter votre cœur, votre âme que d'être dans le cartésien donne de sécurité et vous manifestez, attirez à vous ce que vous voulez. Apparemment, vous arrivez à maîtriser des énergies et d'attirer les énergies, personnes, situations que vous voulez. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.